démarrant ces journaux. Qu'à cela ne tienne, Madame, Messieurs, bonjour. Près de 10 millions de morts en RDC, la reconnaissance du Génocide à l'échelle internationale, une tragédie humaine qu'une évidence. Le chef de l'État a procédé hier au lancement de la table ronde sur la reconnaissance du Génocide en République démocratique du Congo. Dans ce journal, les contenus et la thématique de cette table ronde. Également, c'est une situation devenue récurrente. Il s'agit du vol de conducteurs en cuivre sur la ligne option. La SNEL tire la sonnette d'alarme. Les détails, c'est dans ce journal. Encore une fois, ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée en direct sur la télévision nationale congolaise. Nous venons de l'apprendre, le président de la République a signé une ordonnance. La lecture vous sera faite à la fin de ce journal. En nouvelle, ouverture aujourd'hui, mardi 1er avril 2025, de la session ordinaire d'avril au Conseil économique et social, une session qui s'ouvre dans un contexte particulier, alors que le pays fait l'objet d'une guerre d'agression de son voisin le Rwanda. Dans son adresse, le président du Conseil, Jean-Pierre Kiwakana, est revenu sur la protection de l'intégrité du territoire national, la loyauté envers la nation et le respect des institutions légalement établies. Le Conseil économique social parle à l'amélioration des quotidiens des Congolais, a-t-il insisté. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. On commence avec les nouvelles du président de la République, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, reçu hier à la Cité de l'Union africaine les musulmans de la communauté islamique du Congo, toutes tendances confondues, une rencontre qui a coïncidé avec la fin du Ramadan. On fait le point avec Pierre Kibambe Somwe. Fin du Ramadan à Kinshasa, les musulmans de la communauté islamique du Congo, dans son ensemble, étaient les hôtes du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui les a reçus ce lundi 31 mars dans la soirée au chapiteau de la Cité de l'Union africaine à l'occasion de la clôture du mois sacré de jeûne, le 9e mois du calendrier islamique. Les ambassadeurs d'Égypte, du Maroc et d'Iran ont été conviés à cette rencontre au chapiteau où l'on a noté la présence de la première ministre Judith Suminwa et des ministres d'État chargés de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, et de l'environnement et développement durable, Eve Bazaïba. Le chef de l'État a exprimé sa joie de célébrer avec la communauté islamique réunie la fin du mois de Ramadan, un mois qui devrait être aussi de solidarité avec les compatriotes de l'Est du territoire national victimes de la barbarie des agresseurs, ces filles et fils congolais pour qui le président de la République a eu une pensée pieuse. Le mois du Ramadan est aussi celui de don et de solidarité. Des valeurs qui sont actuellement plus importantes que jamais dans le contexte actuel de notre pays. Nos compatriotes des territoires occupés illégalement par les agresseurs sont en proie aux mutilations et aux violations diverses de leurs droits, y compris le droit à la vie. Il n'y a aucun doute que durant ce mois de Ramadan, les prières ont été consacrées au rétablissement de la paix sur l'étendue du territoire national. Cette année, le mois du Ramadan porte un cachet spécial dans notre pays. Il correspond à l'occupation d'une partie du territoire national par l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFCM 23, laquelle occupation a déjà causé plusieurs pertes en vies humaines et des violations massives des droits humains qui se poursuivent malheureusement jusqu'à présent dans l'Est de la RDC. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, toute la population congolaise attend de la communauté musulmane une participation active aux efforts visant au retour à la paix, particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la République a salué l'engagement de la communauté islamique du Congo pour le retour de la paix durable dans l'Est du pays, un engagement qui requiert l'unité de la communauté islamique. Auparavant, la ministre d'État Eve Bazaïba, qui a reçu la mission des bons offices pour le rassemblement de la communauté islamique du Congo, a remercié le président de la République de la confiance qu'il lui a témoignée
avant de faire la restitution de sa commission pour la paix, l'unité et la réconciliation de tous les musulmans de la communauté islamique du Congo. Le ministre d'État Constant Moutamba a rendu un vibrant hommage au président de la République qui, en dépit de la crise sécuritaire dans l'Est du pays, se préoccupe aussi au plus haut point de l'unité de la communauté islamique du Congo. La soirée s'est terminée dans une ambiance très conviviale. Je l'ai dit en titre, les graves violations perpétrées par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier au lancement officiel de la table ronde sur la reconnaissance du génocide congolais. C'était hier au Centre culturel et artistique d'Afrique centrale. Retour en image avec Fanny Kikoufi. Avec 10 millions de morts et 6 millions de déplacés internes, 27 millions de personnes en situation critique, dont les femmes et enfants, ainsi qu'un décompte macabre de 200 fosses communes, la République démocratique du Congo est entrée dans un cycle infernal de massacres dont on parle très peu depuis 30 ans. Pleinement engagé dans la reconnaissance mémorielle de ces génocides pour des gains économiques oublié, le couple présidentiel de la RDC a fait le déplacement du centre culturel et artistique pour les pays d'Afrique pour donner le coup d'envoi de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste. Bien avant les travaux, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la distinguée première dame Denise Nyakero ont visité l'exposition de tous ces massacres documentés à travers la partie orientale du pays. Des Makobola à Mwenga en passant par Kisangani, Lubero, Bukavu et récemment Kisiché, tous les crimes perpétrés sur fond du pillage de richesses y sont étalés. Au milieu de personnalités publiques nationales et celles venues de divers horizons, le couple présidentiel a suivi les allocutions des circonstances des responsables de la CIAVAR et du FONAREV, co-organisateur de cette table ronde. Il est temps que les Congolais s'approprient le Génocoste. Le Génocoste n'est pas un concept, une date symbolique. Il est l'incarnation d'un devoir, celui de faire connaître, de reconnaître et de réparer. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec l'expression réitérée de mes hommages, lors de la première commémoration de la journée nationale du Génocoste que vous avez eu la responsabilité de présider, le 2 août 2023, vous avez conclu votre propos par un message d'espoir, nous appelons tous comme nation. Dans une brève allocution, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé un appel à l'engagement de tous. Cette table ronde, placée sous le thème « Engageons-nous à l'appropriation collective du Génocoste, à la reconnaissance internationale du génocide commis en République démocratique du Congo et à la promotion de la culture de la paix », nous interpelle tous. Elle intervient dans un contexte critique où notre pays continue à subir une guerre injuste, où le sang de nos frères et sœurs continue de couler et où notre intégrité territoriale demeure menacée. En mémoire de nos victimes, je vous invite à vous lever pour observer ensemble un moment solennel de recueillement. Pendant 3 jours, près de 300 participants vont réfléchir afin de présenter un programme d'insertion dans les programmes scolaires et universitaires, les programmes des médias et les langages communs, un discours de prise de conscience collective et de perpétuation des connaissances disponibles sur l'histoire des exactions perpétrées en RDC depuis 1993 en vue de promouvoir une culture de la paix. Toujours en rapport avec la guerre qui sévit dans l'est de la RDC, une délégation des sénateurs congolais avec à sa tête la rapporteure Nefertiti Ngoudianda s'est entretenue avec les autres parlementaires à New York, nous dit Guy Matuntu. La délégation du Sénat congolais a plaidé la cause des femmes congolaises constamment victimes de violences des armées étrangères qui écument la partie est du pays. Nefertiti Ngoudianda fait entendre la part du Sénat congolais au concert à la 69e session de la Commission de la Condition de la Femme, siège de New York aux États-Unis d'Amérique.
plusieurs tragédies énumérées par la direction exécutive de l'ONU, mais on semble ignorer cette tragédie qui se passe à l'Est et qui risque d'embraser d'une pompe si pas et soit prise contre de notre agresseur qui est le Rwanda, et ce n'est qu'à ce prix que les femmes du Congo pourront conquérir leur autonomisation qu'elles ont acquise par dur labeur. La guerre a amené plusieurs Congolais à des conditions légères. Il y a des zones qui sont réquisitionnées par des rebelles, qui sont devenues des caches d'armes, empêchant des milliers d'enfants donc les empêchant en fait d'exercer leur droit de se scolariser. Il y a des viols d'enfants, il y a des tueries en masse, il y a des atrocités qui se font à ciel ouvert. Et nous voudrions vraiment que la paix revienne dans l'est de notre pays. À New York, aux États-Unis d'Amérique, la rapporteure du Sénat, Nefertiti Ngoudianza Kisiula Bayukisa, a déploré l'inertie et le silence de l'Organisation internationale de la francophonie face au drame congolais. Retour au pays, direction la province de l'Ituri, où le gouverneur militaire Luboya Kanchamadjoni, lui, s'est entretenu avec les responsables de la MONUSCO sur la situation sécuritaire partie du territoire national. On fait le point avec Julien. La situation sécuritaire et l'évaluation des opérations conjointes FRDC et la MONUSCO étaient au centre des échanges entre le lieutenant général Ulises Gomez, commandant des forces de la MONUSCO en RDC, et le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni. La MONUSCO salue la collaboration avec le FRDC qui permet de protéger davantage la population et ses biens dans les zones où ils opèrent à travers la province de l'Ituri. Je suis ici pour parler avec les gouverneurs de l'Ituri pour continuer des opérations conjointes avec les FRDC et aussi también la formation des soldats de la FRDC dans la région de l'Ituri. Avec les partenaires, nous voyons l'appui à la population pour mener la protection des civils dans la région de l'Ituri avec les FRDC. La MONUSCO, partenaire du gouvernement congolais, reste très engagée pour la cause de la paix en Ituri, réitère le commandant de force de la MONUSCO. Oui. Je suis content de travailler avec les FRDC et de travailler des opérations conjointes. Les populations peuvent espérer que nous sommes travaillés pour protéger les populations dans la région d'Ituri. Notons que l'administration militaire de l'Ituri travaille d'arrache-pied pour renforcer les relations civilo-militaires, pas seulement avec le FRDC, mais aussi avec les éléments de la MONUSCO pour mener à bien la mission de la pacification de la province de l'Ituri. Pendant ce temps, dans le Haut-Katanga, plus de 400 recrues sont partis de l'aéroport de la Luano pour Kinshasa afin de rejoindre Kibomango, leur centre d'instruction militaire. Des précisions avec Edith Chala. Pour protéger l'intégrité territoriale, les fils du pays, nourris par le patriotisme, se sont fait enrôler volontairement dans les rangs des forces armées congolaises. FARDC en sigle, 350 nouvelles recrues venues des colonies dans le Lualaba, province chère à la gouverneure Fifi Masuka Saini, sont arrivées tard la nuit de mercredi à jeudi 27 mars 2025 à l'aéroport de la Luano, sous une pluie auquel se sont joints 90 nouvelles recrues enregistrées dans la province du Haut-Katanga, ce qui nous donne un total de 430 jeunes enrôlés dans les deux provinces précitées. Frappé par le courage et l'amour du pays que démontrent ces jeunes, le député national, Cheke Malonji Sona, toujours plus proche de la population, s'est rendu au cours de cette nuit à l'aéroport et a agi de façon spontanée en offrant des produits de première nécessité aux 430 nouvelles recrues. Le député national, l'honorable Cheke Malonji Sona, a remis des quantités considérables de nourriture, à savoir l'eau, sardines à huile, jus, yaourt, pain, biscuits, afin de permettre aux nouvelles recrues de refaire leur force. Ces 430 jeunes recrues en file indienne prennent place dans l'avion avant de s'enrôler pour les centres de formation de Kibomango à Kinshasa, la capitale, pour un service militaire.
Le député national, l'honorable Cheke Malonji Sona, a encouragé ces jeunes garçons qui ont accepté de s'enrôler dans l'armée de leur propre gré, car la patrie a besoin des jeunes Congolais pour protéger notre souveraineté territoriale, comme le souligne la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'Assemblée nationale, 2 membres du gouvernement devant les élus pour faire la lumière sur les sujets liés au morcellement des parcelles et octroi de nouveaux permis de conduire. La ministre en charge des Affaires foncières et le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication répondent à la question orale avec débat du député national Lambert Osango. Anassadi Dumbo, reportage. 2 questions orales avec débat déposées ce lundi au bureau de l'Assemblée nationale. L'initiative est du député national Lambert Osango, élu du Funa. La première initiative s'adresse au vice-premier ministre, ministre des Transports et porte sur l'octroi de permis de conduire. La seconde vise la ministre des Affaires foncières et son arrêté interdisant le morcellement des parcelles et fixant de nouvelles règles d'attribution des fonciers à l'échelle nationale. Concerne la question de permis de conduire. Cette question fait couler d'encre au jour d'aujourd'hui, alors qu'il y avait le moratoire qui devrait se limiter au mois de juin. Et au regard de toutes les conditions et la manière dont la population est en train de chercher à obtenir ce permis de conduire, nous trouvons qu'il y a un petit souci de ce côté-là. Mais également les conditions qui ont été mises en place par le ministère ne semblent pas favoriser le peuple congolais à obtenir ce permis. Mais il y a également une autre question orale avec débat que j'adresse au ministre des Affaires foncières à ce qui concerne son dernier communiqué ou arrêté, s'il faudrait le dire, pour l'acquisition de parcelles. Elle a limité les morcellements à des dimensions qui posent problème au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a des parcelles qui ne sont pas à ces dimensions auxquelles elle fixe et c'est de parcelles qui datent depuis l'Antiquité et nous avions aussi consulté le texte et nous trouvons qu'il est important aujourd'hui qu'on lui adresse une question orale avec débat. Je l'ai dit en titre, c'est une situation qui est devenue récurrente. Le vol des conducteurs en cuivre sur la ligne haute tension Lubumbashi et Kipushi, la SNEL, tire la sonnette d'alarme, nous dit William Tunakov. Soucieux d'électricité dans l'ensemble de la République démocratique du Congo et plus particulièrement dans la province du Anga, la Société nationale d'électricité SNEL SA alerte les autorités sécuritaires tant nationales que provinciales pour soutenir leur implication face à la recrudescence des actes de vandalisme sur son réseau. Le dernier cas en date est celui survenu dans la nuit du jeudi à vendredi 28 mars dernier sur la ligne haute tension 120 km de Kipushi. Par des inciviques civiques sont venus emporter des conducteurs sur la ligne 120 Kipushi. Et voilà pourquoi nous nous retrouvons ici avec une forte équipe conduite par le chef de division post-ligne, qu'on voit comment réalimenter les postes de tension Kipushi. Quoi qu'il en soit, la SNEL Région Sud, sous le management de son directeur provincial, Jean-Marie Moutombongoï, sur instruction du DG manager Fabrice Lusinde, est visiblement déterminé à rétablir le plus tôt possible l'électricité pour ses abonnés. Autre chose, la bancarisation de la paye des enseignants, l'un des problèmes auxquels est confrontée la province éducationnelle du Congo central. Le directeur chef de service de la DINACOPE était en mission d'inspection dans cette partie du pays. En vue de quoi? Lucie Lavitusenda, reportage. Cette mission d'itinérance du chef de service de la DINACOPE, Boniface Mbaka, dans la province éducationnelle du Congo central 1, était une occasion de se rendre compte personnellement de dans ces sous-secteurs de l'éducation nationale. En général, c'est une province calme, mais il y a des problèmes comme il s'agit de la paye, il y a des problèmes de NP, et les syndicalistes qui ont été avec nous dans la réunion ont réclamé cri haut
les contrôles, les toilettages du fichier, à l'exemple de ceux de Kinshasa. Il y a aussi des fictifs qu'on devrait élaguer. Bon, j'ai demandé qu'ils écrivent. En dehors de ces problèmes, il y a aussi le problème de délocalisation des effectifs sur la paye à propos de certaines banques, les opérateurs de paye qui ne font pas bien leur travail selon les attentes des bénéficiaires. Et nous avons échangé avec et j'ai demandé même une mise à jour un peu spéciale par rapport aux problèmes que j'ai trouvés ici. Ce déplacement du directeur chef des services de la Dinakopé est très bénéfique pour les enseignants du Congo central. Maintenant là, nous sommes bien armés, nous puissions très bien faire notre travail dans l'avenir. La digitalisation du système d'information de la Dinakopé vise à assainir et sécuriser au mieux les fichiers paye des enseignants. Et à Kinshasa, les élèves du groupe scolaire Patio des Kingasani dans la commune de Kimbanteke ont bénéficié d'une matinée d'échange pour marquer la clôture des activités du mois de la femme. Les filles sont donc appelées à vaincre la peur et la honte pour s'imposer dans la société. Rodépanda. La place des ambitions et de la détermination dans la vie, ce thème a été exploité pour sensibiliser les élèves du groupe scolaire Patio de Kingasani dans la commune de Kimbantseke. Une matinée d'échange pour marquer la clôture des activités du mois de mars. Dans son exposé, la professeure Alphonsine Ndakoussi a exhorté ses élèves filles de briser la peur et la honte pour les métiers et la participation de la femme dans la gestion de la chose publique. Comme enseignante, je me sers de mon expérience pour égayer, pour soulever les enfants filles que nous avons dans l'école pour qu'ils puissent mettre en exergue leurs compétences. Le révérend père, préfet de cette école, Docité Namwisi Matondo, a saisi l'occasion pour encourager toutes les jeunes filles, notamment les élèves, à acquérir non seulement des compétences scientifiques et professionnelles, mais aussi à être autonomes et utiles. Famille et la communauté. Le mois de mars, c'est un mois très gracieux pour nous, chrétiens. C'est le mois dédié à la Vierge Marie, le mois de Maman. C'est une joie pour nous d'accueillir les enfants dans cette école et aussi de les transformer sur tous les plans. Sur les plans spirituels, éducationnels, pédagogiques et sur les plans des ambitions qui les attendent. L'avenir de notre pays, l'avenir de leur vie en dépend. Exprimant les bénéfices de cette journée d'échange et de sensibilisation des filles du groupe scolaire Patio organisé ce 31 mars, ces élèves ont manifesté l'intérêt d'apprendre davantage sur les droits et les devoirs. C'était peu avant le jeu de questions-réponses qui a bouclé la boucle de la journée. La deuxième édition de Leadership Ladies Day a eu lieu hier lundi dans la capitale, ensemble vers les sommets, inspirer et propulser le leadership féminin. C'est le thème retenu au cours de cette activité organisée par le Leadership Academia University. On fait le point avec Bobete Ngalisamba. Ce partage d'expérience a été enrichissant pour ces femmes venues de tous les horizons. Elles n'ont qu'un seul but, inspirer et propulser le leadership féminin. De partout, les femmes font des efforts énormes, c'est ce qu'a reconnu le recteur de l'université Leadership Academia. L'éducation étant l'encre même du bateau du développement de la société, nous estimons que la femme a une place importante. Selon les données de l'UNESCO, chaque année supplémentaire d'éducation pour les filles augmente leur réduit la mortalité infantile de 5 à 10% et diminue le risque de mariage précoce. Toutes les intervenantes ont exhorté les jeunes à saisir les opportunités qui leur sont offertes. L'idée ici, c'est de réunir les dames, les étudiants aussi, et puis essayer d'aborder avec eux la question de l'ambition, mais surtout qu'au niveau de l'ambition, il faut avoir une vision, il faut avoir des objectifs, il faut, au-delà de tout ça, se mettre aussi en action. C'est comme ça qu'on va construire son leadership et puis influencer en fait la société en tant que femme. Cette journée a été ponctuée par des concours d'éloquence, la compréhension des thèmes et la persuasion. Les mois consacrés aux droits et à la promotion de la femme s'est clôturé hier lundi 31 mars 2025. Plusieurs activités ont été organisées à travers la République. Le résumé de toutes ces activités, c'est dans ces reportages.
Après des sensibilisations soutenues tout au long du mois de mars en faveur des droits des femmes, l'heure est aux actions concrètes. Les femmes de l'Organisation de travail unie du Congo, OTUC, ne sont pas en reste. C'est l'option levée lors de la cérémonie de clôture des activités liées au mois de la femme. Occasion pour les intervenants d'expliquer le thème national, à savoir la femme congolaise au centre de toutes les ambitions. Autre sujet abordé, l'importance de l'égalité des droits et l'autonomisation de femmes, en particulier de jeunes, comme vecteur de changement durable. Ces moments de clôture a été également une opportunité de parler des progrès réalisés en faveur des droits des femmes, au nombre desquels la protection juridique et l'accès aux services de femmes. Pour vice-présidente chargée des finances et de l'administration à l'OTUC, l'égalité des sexes n'est pas seulement un objectif, mais une condition sine qua non pour un monde juste et pacifique. Près de 300 femmes de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS Tshisekedi, Fédération de Kolwezi, le Laba 1, ont procédé samedi 29 mars 2025 à la clôture du mois de mars dédié aux droits de la femme. La cérémonie s'est déroulée dans la salle polyvalente Naz en présence de la chef secteur de Luilou, Betty Kando Katoke, et Françoise Mangweji Kouaha, bourgmestre de la commune de Dilala, des mandataires femmes du parti au pouvoir. Occasion pour Françoise Mangweji de rappeler de façon succincte l'origine de la journée du 8 mars avant de rendre hommage au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour son combat à la promotion des droits de la femme. Aux femmes présentes, Françoise Mangweji Kouaha les a invitées à conquérir leurs droits en général et politiques en particulier. Bolomba a vécu une ambiance particulière ce 8 mars 2025. En vacances parlementaires, dans son fief électoral, la députée nationale Nene Maïzana a célébré cette journée de droits de femmes avec les organisations féminines de Bolomba. Elle fut accueillie à son arrivée par les autorités civiles et militaires. S'en est suivie une longue marche à pied avec toutes les forces vives à travers toute la cité de Bolomba Centre. C'est au niveau du stade de Bolomba que l'honorable Nene Maïzana s'est adressée à ses frères et sœurs. Elle a exhorté les femmes à se prendre en charge par rapport au thème de cette année, droit, autonomisation et égalité de chances pour toutes les femmes et filles. Un match de football féminin a clôturé les activités prévues pour cette journée de célébration de droits de femmes. Dans sa ronde de la cité, la Jeanne d'Arc de Bolomba a fait escale au site où est installée l'antenne Vodacom. Toutes les explications sur son fonctionnement lui ont été fournies par l'ingénieur Papi Etongo. Dans un autre registre, Chris Mukendi Kabemba, président de Écolo, a sensibilisé sa base de Matadi sur l'éveil patriotique. Regardez. Conscient du complot de déstabilisation de la RDC et de menaces sur son intégrité territoriale par le Rwanda et ses supplétifs du M23 AFC, caractérisés par des tueries et pillages illicites de minerais, le président Chris Mukendi Kabemba a mobilisé la population au cours de cette matinée d'éveil patriotique à Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. L'autorité morale du parti politique Écolo a appelé toute la population matadienne à la vigilance et au soutien indéfectible aux efforts de paix engagés sur plusieurs fronts par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de les exhorter à la promotion des valeurs républicaines prônées par ces partis membres de l'Union sacrée de la nation, notamment le patriotisme et la culture démocratique. Nous disons non au tribalisme, au brassage et au mixage dans l'armée congolaise. Nous sommes tous appelés à l'unité derrière les chefs de vaincre cette guerre injuste et nous imposer. Chris Mukendi Kabemba a par ailleurs procédé à l'installation de la représentation Écolo au Congo central. À travers cette initiative, Écolo, parti membre de l'Union sacrée de la nation, affiche clairement ses ambitions, celles de se positionner comme une force politique majeure capable de mobiliser la population autour de valeurs fondamentales telles que la paix, la justice et le travail.
Merci Tété Bogoudja. Sachez aussi que le gouverneur du Haut-Uélé est en mission officielle à Kinshasa. Jean Bakomito entend faire le plaidoyer pour des solutions idoines aux problèmes liés à l'effondrement de plusieurs ponts dans sa province. Nathalie Mboula, reportage. Je vais à Kinshasa dans le cadre de consultations pour la formation du nouveau gouvernement de l'Union nationale, tel que le président de la République, chef de l'État, l'a demandé par notre famille politique, l'Union sacrée. Nous allons profiter également pour voir les questions des ponts, du matériel qui reste encore à Kinshasa, les questions liées à la relance de l'agriculture et les questions liées à la sécurité. Le message, c'est soutien au chef de l'État, au commandant suprême, la population du Haut-Uélé, la mobilisation. Nous allons continuer la mobilisation dans tous les territoires. Nous continuons à encourager nos jeunes à s'enrôler massivement. Nous avons la deuxième vague et la troisième, quatrième vague doivent s'ajouter. Et voilà un peu pour qu'ensemble nous puissions défendre notre pays et travailler pour son développement et travailler pour le développement de notre province suivant la vision du chef. Rendons-nous dans les lois là-bas pour parler des travaux d'assainissement du terrain des rails en face de Maïasika, non loin du marché, dans la commune de Fungourumé. Images et commentaires. La dernière semaine du mois de mars est terminée, correspondant également à la fin du mois de la féminité. Bienvenue à la rétrospective hebdomadaire du bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano Chilombo. La commune de Fungourumé se démarque positivement au volet de sa contribution à l'adhésion massive de l'appel du président Félix Tshisekedi aux jeunes d'intégrer l'armée congolaise. Sous les pas de la gouverneure de province Fifi Masuka Saini à Fungourumé, le bourgmestre intérimaire, l'honorable Aline Makano, s'inspire et mobilise la jeunesse de son entité. Au chapitre de l'assainissement, l'autorité communale honorable Aline Makano valorise ces secteurs avec la dotation des équipements à ses agents pour une commune de Fungourumé propre qu'avant. Loin de se fatiguer au programme tracé par la brigade d'assainissement, Aline Makano contribue avec sa participation nocturne à l'assainissement de son environnement. Un signal fort et encourageant, une première dans l'histoire de Fungourumé, de voir l'autorité aller au-delà du confort pour un rapprochement inédit avec son peuple. Suivant de plus près la situation sécuritaire de son entité, à l'instar des services de sécurité qui sont mis à contribution, le bourgmestre intérimaire de Fungourumé, l'honorable Aline Makano, a convié les hommes de Dieu de sa juridiction pour des stratégies dans l'objectif d'œuvrer pour la quiétude de la population. Le chef de confession religieuse se dit déterminé de travailler main dans la main avec l'autorité de l'État. Dans une réunion restreinte, à une autre élargie, la patronne de la commune de Fungourumé, l'honorable Aline Makano, dans le cadre de lutter contre l'insécurité dans la commune, le bourgmestre intérimaire a continué avec une série de consultations de ses administrés. Les services de sécurité et les représentants de communautés étaient autour de la représentante de Fifi Masuka Saini à Fungourumé pour des stratégies visant à éradiquer l'insécurité, souhait majeur du président Félix Tshisekedi. C'est tout pour cette rétrospective hebdomadaire. Tous et à... Merci. Découvrons ces communiqués émanant de l'Union sacrée de l'action. Le professeur André Mbata, secrétaire permanent de l'Union sacrée de la informe le public général et les députés provinciaux de la province du Kwilu et Rubangui en parle que le ticket de l'Union de la nation pour l'élection des dans ces provinces est comme suit. Mituna Ndolo, candidat gouverneur, Bangui Kengwa Dondo, Marie, candidat gouverneur Chassa, les 30 de 25. On passe à la lecture des jours parus ce matin à la capitale dans une émission et commentaire de Jean Dolo Demazo. Bienvenue, mesdames, messieurs, à cette revue de presse du 1er avril 2025. La sécurité à Goma, 3 habitants exécutés dans l'obscurité, annonce Info20.cd. La nuit de dimanche à lundi a viré au cauchemar pour les habitants de plusieurs quartiers de la commune Rissimbi à des tirs
éclaté, brisant le silence et sèmant la panique. Au Goma, le bilan est lourd. Personnes retrouvées mortes, toutes exécutées au lendemain de cette nuit d'horreur. La population attend des explications et des mesures de protection. Ex-candidat à la en 2003, Rex préfère la union à la paix de la RDC, rapporte Frédmatique. Depuis l'Europe, Rex Kazadi a décidé de rallier Corneille Nangaa, l'AFC 1. Il a déclaré au cours d'une conférence de presse que c'est avec joie qu'il son addition à l'Alliance du fleuve Congo. Pourtant, lors du lancement de sa campagne électorale en 2003 pour l'élection présidentielle, ex-candidat numéro 10 avait pris de restaurer la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Ituri, l'armée et la MONUSCO déjouent une attaque des miliciens Codeco à Djougou, note 7/7.cd. Selon Charité Banza, coordonnateur de la société civile de Baïma, une attaque planifiée par les éléments de la milice Codeco pour la énième fois endeuiller les déplacés de guerre hébergés au site de déplacés de Ro a été déjouée par les militaires FARC et la MONUSCO. Cet activiste de droits humains qui s'appelle la prompte intervention des armées loyalistes et la MONUSCO demande à la population d'arrêter tout accès dans des champs lointains où se cache l'ennemi. RDC, environ 2 enfants morts de rougeole depuis le début de l'année. Le Haut-Katanga, la province les plus touchées par l'épidémie, constate actualité.cd. Depuis le début de l'année jusqu'à mi-mars, au total 12 074 cas et 99 ont été enregistrés dans les structures de santé pour plus de 27 zones de santé touchées par la maladie, qu'un taux de létalité de 1,60%. 11 des 6 provinces sont officiellement en épidémie, annonce le ministère de la Santé. La province du Haut-Katanga reste la plus touchée avec plus de 11 zones de santé touchées. Elle est suivie de provinces de Tanganyika et de l'Équateur avec chacune 3 zones de santé touchées. Fin de ce journal, je vous rappelle que le président de la République a signé une ordonnance. La lecture vous sera faite tout à l'heure après ce journal. Voilà qui referme complètement cette édition des 13h30. Au nom de toute la grande équipe, nous vous disons merci de l'avoir suivi, merci pour votre confiance et fidélité à la